أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de mercredi 24 octobre de l'année 2017, il est précisément 15h06. Alors j'aimerais à mon tour revenir sur cette plainte qui a été déposée la semaine dernière à l'encontre de Tariq Ramadan par Enda Ayari. Enda Ayari qui a écrit un livre intitulé « J'ai choisi d'être libre ». Alors il se trouve que cette fille a déposé plainte à l'encontre de Tariq Ramadan auprès du tribunal de Rouen pour viol, entre autres. Alors, j'aimerais apporter mon point de vue concernant cette histoire. J'ai lu son livre, et effectivement, il y avait un passage qui était dédié à un certain Zober. Elle racontait dans ce chapitre qu'elle avait rencontré ce Zober, qu'elle avait eu de relations sexuelles avec lui, et a donné un certain nombre d'informations sans divulguer la véritable identité de ce Zober. Il se trouve aujourd'hui, et ça n'a échappé à personne me semble-t-il, qu'il s'agissait finalement de Tariq Ramadan. Alors, selon ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de faits qui se seraient déroulés en 2012, ça fait environ 5 ans. Donc les actes de violence, le viol, ou peut-être les viols, date de 2012. Alors la première des choses que j'aimerais dire concernant Tariq Ramadan, qu'on ne présente malheureusement plus, étant le pied gauche du Dajjal. Ce que je trouve fort regrettable, c'est que cet individu attire l'attention des uns et des autres, parce que c'est quelqu'un, comme nous le savons, de public, qui a une certaine notoriété, et qu'un certain nombre de personnes, entre autres des gens de chez nous, c'est-à-dire des musulmans, des musulmanes, lui accordent un certain nombre de... lui accordent un certain statut de théologien, de spécialiste de l'islam, de penseur, de philosophe, etc. Ces fameux titres honorifiques. Alors que finalement, cet individu n'a pas plus de valeur, n'a pas plus de savoir théologique qu'un musulman ou une musulmane de base. Puisqu'effectivement, à côté de ses erreurs théologiques, à côté de ses lacunes théologiques, c'est quelqu'un qui passe son temps à contredire radicalement, frontalement, ouvertement, sur des questions de croyance, le Coran et la Sunna. C'est quelqu'un qui n'existe que par l'imposture, lorsque l'imposture devient un métier, et qui a été mis en avant par ses amis francs-maçons, étant lui-même franc-maçon. Tariq Ramadan a effectivement revêtu la tenue blanche. Entre autres deux ouvrages l'affirment, et aucune plainte n'a été déposée pour diffamation. C'est donc que l'information est vraie. C'est les médias qui l'ont imposé aux musulmans. C'est quelqu'un qui a été, comme nous le savons, ultra médiatisé. Il ne doit son existence, il doit ses revenus, il ne doit sa notoriété que grâce aux médias, que grâce à la franc-maçonnerie, et rien d'autre. S'il n'avait pas été mis là, autrement dit, s'il n'avait pas été mis là par les médias, par la franc-maçonnerie mondiale, c'est quelqu'un dont l'écho de son propos n'aurait pas dépassé son appartement, son local, sa mosquée, sa cité. Ça me semble tout à fait évident. Comme c'est le cas de la quasi-totalité des prédicateurs, notamment son frère, Hani Ramadan. Donc il ne doit sa notoriété que par le fait du prince. Parce qu'il est une marionnette, il est une prostituée du système. Sa mission étant, évidemment, de détruire l'islam de l'intérieur. Il fait partie de la même équipe que tous ces imams, prédicateurs, Rachid Abou Deifa, Bajrafil, Timera, Islam ibn Ahmed, ces imams, etc.,
à qui on commence à leur tour, quand on présente comme des islamologues, hein, Timéra, on commence à présenter comme on est en train de le gonfler, comme on l'a gonflé lui, et que tous ces gens ont un point commun, c'est qu'ils n'existent que par la volonté de la franc-maçonnerie, des koufars, des ennemis de Dieu, de son messager. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail de destruction de l'islam. Ils sont en train de détruire l'islam de l'intérieur, comme ils l'ont fait jadis avec la chrétienté. Et ce travail ne peut être fait que par ces gens qui sont finalement que des curés. Ce sont des gens qui ont le point commun d'être apolitiques, comme nous le savons, qui passent leur temps à distraire les musulmans par des sujets futiles, secondaires, voire lunaires, et afin de permettre l'hégémonie du monde non-musulman, des élites non-musulmanes, de la franc-maçonnerie, du Dajjal, et finalement de pouvoir avoir un contrôle total, une suprématie totale sur le monde musulman. C'est ce qui se passe actuellement. Si aujourd'hui les musulmans n'existent plus sur l'échiquier politique, ni en termes militaires ou autres, ne serait-ce que l'unité, la concordance, c'est parce qu'on a fait un travail. C'est parce qu'on a fait un travail. C'est un travail qui date depuis très longtemps. Et ils veulent, le but étant de détruire l'islam de l'intérieur, comme avec la chrétienté. Donc Tariq Ramadan fait ça depuis 30 ans. On connaît ses positions sur la question de l'intégration, la laïcité, on connaît ses propos sur l'homosexualité, on connaît son propos sur un tas de choses. Donc, voilà. À la seule différence qu'avec les autres, c'est quelqu'un qui parle bien, qui arrive à endormir plus facilement son auditoire. C'est la seule différence avec les autres, finalement. C'est comme un chanteur. On ne dit pas un chanteur chante vrai. On ne dit pas un chanteur chante vrai, on dit un chanteur chante bien. On n'écoute pas les paroles du chanteur, on écoute les refrains. Quand on écoute de la musique américaine, on n'écoute pas ce qu'ils disent. On écoute le refrain. Avec Tariq Ramadan, c'est la même chose. On ne dit pas Tariq Ramadan parle vrai, on dit Tariq Ramadan parle bien. Et donc, il n'a pas plus d'importance que ça. Et c'est quand même regrettable qu'autour d'une personne qui n'a jamais rien fait, qui n'a aucun savoir théologique, qui contredit quotidiennement le Coran et la Sunna, qui est un ennemi déclaré, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est un kafir, c'est un apostat, c'est un ennemi de Dieu, c'est un franc-maçon. Je rejoins en cela entièrement la sœur Lucia Canovi lorsqu'elle parle de satanisme, qu'il ait une espèce d'attraction pour les uns et pour les autres, et surtout pour des musulmans, qui aujourd'hui encore lui trouvent, se posent comme défenseurs de Tariq Ramadan, et lui trouvent des prétextes, le défendent tout simplement. Alors moi j'ai envie de vous dire, continuez à envoyer vos sœurs et vos femmes dans ces conférences, puisque Tariq Ramadan chasse là où il est, au Bourget, dans les mosquées, dans les conférences, c'est là où il tire l'essentiel de ses proies. Et la proie de cette Ndayari, c'est quelqu'un qui s'était converti à l'islam, et qui a fait cette démarche pour en savoir plus, et qui est tombé sur Tariq Ramadan. Et effectivement, lorsqu'on vient de se convertir à l'islam, surtout pour une fille, et qu'on tombe sur ce genre d'énergumène, je veux dire, c'est pas le meilleur moyen pour retrouver la lumière divine, pour retrouver Sirat al-Mustaqim, pour sortir de l'obscurité vers la lumière, terminer dans une chambre d'hôtel, non seulement avoir des relations, pour elle la fornication, pour lui l'adultère, et en plus, me semble-t-il, qui ne respecte, qui fait des choses... c'est pas le meilleur moyen de guider les gens, c'est pas le meilleur rappel qu'on puisse rencontrer, c'est pas je veux dire, si aujourd'hui il fallait punir Tariq Ramadan pour des cas d'adultère, les pierres de Jéricho, d'Hébron ou de Raza ne suffiraient probablement pas. La femme aujourd'hui la plus cocu en France, en Europe, peut-être même dans le monde, c'est son épouse, que d'ailleurs par ailleurs on n'entend pas. Même la femme de DSK a eu l'honnêteté de divorcer et de dire ce qu'elle pensait. Et sa femme, on ne l'entend pas. Et donc, on en est là aujourd'hui avec cet individu. Alors, on nous parle d'un viol. Elle dit qu'elle a été violée en 2012. À la question si oui ou non cette accusation est crédible, évidemment que non. Évidemment que non.
Je veux dire, le viol tel qu'il est décrit, tel qu'il est mentionné dans le code pénal, c'est l'article 222-23, c'est un acte qui est fait par violence, par contrainte, menace ou surprise. Il est évident que la répétition des relations sexuelles qu'elle a eues avec lui démontre à lui seul qu'elle était consentante. Lorsqu'on est violé par un individu, on ne recouche pas avec lui pendant des mois, voire des années. Ça me semble tout à fait évident. On ne va pas dans une chambre d'hôtel. On ne se tait pas pendant 5 ans, sous prétexte de menace. Lorsqu'on écrit sur lui, on ne le dénonce pas. Je veux dire, cette accusation, évidemment, ne tient pas. Elle a eu des relations tout à fait consenties, et avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir quelque part, qu'il l'a pris pour une prostituée, et rien qu'une prostituée, comme il le fait avec beaucoup de femmes, qu'elles soient voilées ou pas. Il est évident qu'il a eu des centaines et des centaines de victimes, et pour l'essentiel, choisies, chassées sur les terres musulmanes, qu'elles soient voilées ou pas. Je suis absolument convaincu qu'il y a des femmes mariées qui portent le voile, qui ont eu des relations avec lui. Et ça ne m'étonnerait même finalement pas qu'il a serré des mains à des frères, entre guillemets, avec qui il a eu des relations avec leur propre épouse. J'ai eu des témoignages. Donc on en est là réellement. On en est là réellement. Donc non, l'accusation de viol ne tient pas. Évidemment que l'accusation de viol ne tient pas. Lorsqu'on a été violé, on n'a pas une relation continue avec son violeur, en allant au resto avec lui, en recouchant avec lui, etc. Non, ça ne tient pas. Son accusation ne tient pas. Donc elle n'a pas été violée. Elle n'a pas été violée. C'est des relations tout à fait consenties qu'elle a eues avec lui, comme des centaines d'autres femmes. Alors, il a encore une fois, où sont passés ces fameux guerriers des montages. Il n'y a pas grand monde qui s'est affairé à faire des montages pour dénoncer l'infamie. Donc, on est toujours dans cette fameuse, ce fameux positionnement que l'on connaît. Alors oui, Tarek Ramadan... Oui, Tarek Ramadan est un franc-maçon. Oui, Tarek Ramadan est un apostat. Oui, Tarek Ramadan est un mécréant, de toute évidence. Oui, Tarek Ramadan a causé des dégâts dans l'islam francophone, avec la complicité de ses semblables, l'OIF, les mosquées qui l'ont invité, et les Timéras, son élève Timéra, n'est-ce pas, dont il sera très difficile finalement de réparer tout ça. Mais ça a été fait aussi avec la complicité de ces musulmans et des musulmanes, puisque, je veux dire, on est trompé parce que l'on le veut bien. Lorsqu'on écoute cet individu, il n'y a pas besoin de sortir de Al-Azhar pour se rendre compte que cet individu n'a rien à voir avec l'islam, c'est juste un beau parleur. C'est quelqu'un qui sait juste parler, c'est tout. Il serait plus utile en aidant le peuple égyptien à ramasser les poubelles au Caire, quoi. Je veux dire, il sait que parler, c'est que du blabla, il n'a jamais rien fait. Il fera jamais rien, cet individu. Il n'existe que par le fait de la franc-maçonnerie. On le retire le micro, il n'est pas capable de faire une vidéo, on la cadre correctement. Je veux dire, il laisse derrière lui des centaines de victimes dont il a bien profité parmi les musulmanes. Il laisse des cocus derrière lui. Il laisse des apostats, des gens qu'il a fait apostasier. Il laisse des complices, il laisse des co-auteurs. Finalement, il a fait... on est aujourd'hui dans un carrefour, en quelque sorte, puisque les choses, avec le temps, tout va se savoir. Et que ce Tarek Ramadan que l'on dénonce depuis plus des décennies, aujourd'hui se fait en lui-même, même s'il est à analyser indépendamment de la croyance, évidemment, mais sa façon de piétiner l'honneur de femmes musulmanes, et de finalement, lui par contre, il tire sur tout ce qui bouge. Et de sans absolument aucun respect ni retenu, et donc d'être à l'opposé du Coran, qui demande constamment dans le Coran de préserver la chasteté. Ils sont contrefiches royalement, accompagnés d'autres éléments de la franc-maçonnerie, et ce qu'on sait de lui. Je veux dire, il est quand même très difficile aujourd'hui, lorsqu'on est sincère,
de ne pas faire son mea culpa et de ne pas reconnaître qu'ils se sont bien fait avoir, en quelque sorte. Avec la complicité de toutes ces organisations et ces associations, mosquées qui l'ont mis devant. Alors moi, finalement, cette histoire, il n'y a rien de particulier à dire. Sincèrement, il n'y a rien de particulier à dire. Là seulement, ça s'est caractérisé par une plainte. Alors que tout le monde sait qu'il a amené des centaines de filles dans des chambres d'hôtel, notamment à Montparnasse, et de sœurs voilées, sûrement aussi mariées. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Puis vous avez des gens qui envoient leurs filles, qui envoient leurs femmes, qui envoient leurs sœurs, leurs nièces, leurs épouses, etc. pour assister à ces conférences. On nous parle de conférences. Pour entendre quoi? Pour nous expliquer que blablabla. Il y a absolument rien de particulier dans cette histoire. La seule particularité, c'est simplement que ça s'est manifesté, ça s'est traduit par une plainte. Alors que les autres n'ont pas osé déposer plainte pour des tas de raisons, notamment la chouma. Évidemment, une sœur qui va déposer plainte parce qu'elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel avec lui et qu'il l'a non seulement et en plus de tous les côtés, je veux dire, c'est pas très... on récolte ce qu'on a semé. Donc moi j'ai envie de dire à tous ces gens, bien fait, et c'est que le début du début de ce qui attend, toute ce 1%, ce qu'on appelle le 1% musulman, 1%, vous avez 0% comme David Baker, et vous avez les 1%. Ça c'est la classe 1%. Ben voilà, tout simplement. Et je crois savoir que même les Arabes de la Jahiliya avaient plus d'honneur et de dignité, ceux qui se prosternaient devant des idoles, que ceux qui se disent aujourd'hui musulmans. Et ils continuent à le défendre, à considérer que non, il est victime de rien du tout. Il n'existe que par la volonté des francs-maçons. C'est les francs-maçons qui l'ont imposé aux musulmans. Donc, je veux dire, si ce n'était pas les francs-maçons, il n'existerait pas cet individu. C'est les francs-maçons qui le mettent dans les médias. Lorsque quelqu'un dérange, il ne passe pas à la télévision. Lorsque quelqu'un dérange, il ne passe pas à la radio. Lorsque quelqu'un dit des vérités, il ne passe pas à la télévision. Moins encore, il est surmédiatisé. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et à un moment donné, ça suffit. Alors un petit peu, machin, mais à un moment donné, ça suffit. Voilà, donc pour moi, il n'y a absolument rien de particulier dans cette histoire. Et le pire reste à venir, bien évidemment. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt, Inch'Allah.